Chers amis, de ma bibliothèque, j'ai tiré pour vous un livre de C.S. Lewis. C.S. Lewis, qui est un auteur britannique de la première moitié du XXe siècle. Il est mort en 1963 à Oxford. Il est né à la fin du XIXe siècle à Belfast. C.S. Lewis est un petit peu connu depuis qu'on a tiré de quelques-uns de ses livres, Le Monde de Narnia ou Les Chroniques de Narnia, des films qui ont été présentés il y a une dizaine d'années à peu près. On le connaît donc du fait de ces films. Alors C.S. Lewis est né complètement athée et il a fait un cheminement personnel vers le christianisme à la lecture d'auteurs comme Chesterton et en fréquentant d'autres auteurs, notamment Tolkien. C'est un ami personnel de Tolkien. Mais là où Tolkien est catholique, est passé de l'anglicanisme au catholicisme durant sa vie, euh, C.S. Lewis, lui, est passé de l'athéisme à l'anglicanisme, à la High Church. Euh, D'ailleurs, aux grandes dames de Tolkien qui auraient bien aimé que C.S. Lewis devienne catholique comme lui. Cela étant dit, la théologie de la High Church, dans cette première moitié du XXe siècle, est relativement proche, dans son ensemble, de la théologie catholique. Et dans les livres de C.S. Lewis, on reconnaît une grande technique apologétique, ce qu'on appelle apologétique, c'est-à-dire une volonté d'amener à la foi ceux qui ne croient pas et d'amener à la foi chrétienne pour C.S. Lewis. Alors, Tactique du diable est un roman épistolaire qui a été publié durant la guerre, en 1941, chaque semaine, pardon si je fais comme ça c'est mieux, chaque semaine dans The Guardian, puis a été publié, donc le journal, l'hebdomadaire The Guardian, puis a été publié sous forme de livre l'année suivante en 42 et en 43, donc très rapidement, a été publié en français. Ici j'ai une version en poche que j'avais trouvée chez les bouquinistes en face de l'Institut pour 3 francs 6 sous, mais les bouquinistes sont fermés actuellement. Donc ça c'est une version de 1967. Cela étant dit, Tactique du diable a été réédité et est actuellement disponible pour environ 16-17 euros en neuf. Donc vous pourrez vous le procurer assez facilement. C'est donc un roman épistolaire, c'est-à-dire que ce sont des lettres fictives, qui sont écrites par un démon. Euh, le point de vue est celui de l'adversaire et celui du mal dans ce livre. Et donc c'est un démon expérimenté qui s'appelle Screwtape, qui écrit à un jeune démon, à un démon novice, pour lui donner des techniques euh, pour, euh, pour parvenir à perdre l'âme d'un jeune homme au début du roman et d'un homme jeune à la fin des différentes lettres de Screwtape à, à ce jeune démon qui s'appelle Wormwood. Alors c'est intéressant parce que on voit deux techniques dans ces conseils, on voit deux techniques qui sont proposées par le démon, soit le jeune démon, soit le vieux démon expérimenté qui conseille son novice. D'une part, des grosses ficelles, des grosses tentations, euh, pour faire tomber d'un seul coup, si vous voulez, ce jeune homme, et des techniques plus fines qui sont conseillées par le démon expérimenté, Screwtape, des techniques plus fines pour parvenir à faire oublier Dieu à ce jeune homme, à endormir sa conscience, à finalement engourdir son esprit. Alors ce jeune homme voilà, va affronter un ensemble de tentations dans différents domaines. Euh, L'angoisse, différents domaines, les attitudes pacifistes et bellicistes. Est-ce qu'il faut être pacifiste ou est-ce qu'il faut être belliciste? La dépression morale, les plaisirs à éviter, l'humilité, comment tenter sur le plan de l'humilité. Voilà, intéressant. La gourmandise, enfin voilà, le sens de la propriété, tout un tas de tentations. Et on va voir ce jeune homme grandir dans sa vie. Il va finalement se marier. Alors ça va être un grand échec de Wormwood, puisque ce jeune homme va se marier avec une femme pieuse. Et le démon expérimenté, Screwtape,
Voilà qu'il y a un véritable danger pour la perdition de l'âme de ce jeune homme, puisque se mariant avec une jeune femme pieuse, eh bien, l'avenir de damnation semble compromis. Derrière de l'humour, derrière des apparences légères, c'est véritablement un manuel de spiritualité qui est offert à ses lecteurs ici, et on verra qu'à la fin du livre, véritablement, l'enfer est dénué de tout amour, puisqu'on va voir aussi les relations évoluer entre le démon expérimenté, Screwtape, et le jeune démon, Wormwood, pour finalement s'être sous des apparences de bienveillance, se déployer et aboutir à eh bien, une véritable haine, puisque c'est ce qui prime en enfer, et la haine va apparaître entre ces deux démons, Wormwood et Screwtape. Quant à l'enjeu du livre, l'âme de ce jeune homme, il faudra le lire pour savoir si finalement ce jeune homme, cet homme, ira au paradis ou en enfer.